Séraphin, tu pourrais m'apporter mon téléphone? Il a dû tomber près du camion. Je te l'apporte tout de suite. Merci. Vous avez eu de la chance. La balle vous a seulement frôlé. De toute façon, vous devrez aller à l'hôpital vous faire examiner. Alors dites-nous, est-ce que vous connaissez le criminel? Eh bien oui. Il s'appelait César. Vous savez pourquoi il vous a attaqué? Je sais pas, je suppose qu'il voulait voler les marchandises que j'avais dans le camion. Je l'ai trouvé, Memo. Tu en appelles? Merci. Daniela? Mémo? Ah, Dieu merci, tu réponds. J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois. Désolé de ne pas t'avoir répondu, j'avais pas mon téléphone. Isabella va bien? Oui, oui, la petite va bien, mais... Toi, comment tu vas? Je vais bien. Monsieur, suivez-nous. On doit vous transporter à l'hôpital. À l'hôpital? Pourquoi? Tu as eu un accident? Je vais bien, Daniela, ne t'inquiète pas. Je vais bien, je te jure. Mais attends, dans ce cas, pourquoi ils doivent t'emmener à l'hôpital? On a essayé de m'attaquer et une balle m'a frôlé le bras. Oh mon Dieu. Oh non, mon Dieu. Je vais te préparer le document et te céder les actions que tu m'as demandées. Merveilleux. Envoie-le-moi quand il sera prêt pour que mes avocats puissent y jeter un œil. Et ensuite, on pourra l'envoyer au notaire. Et... merci de m'avoir permis de garder les 2%. Pour moi, c'est important d'être partenaire dans la société. Quand tu auras épousé Karen et qu'on se sera débarrassé des Zambrano, tu obtiendras beaucoup plus que cela. Oui, bien sûr, je sais. C'est bien. Parce que moi, oui, je suis un homme qui tient ses promesses. Et je ne suis pas un ingrat. Bon, maintenant que tu es partenaire de la société, le moment est venu de te confier la gestion d'un projet et j'ai une affaire parfaite pour que tu puisses obtenir une commission incroyable. De quoi s'agit-il? À partir de ce moment précis, tu es en charge de finaliser la vente de tous les terrains de la propriété de la famille Santos. Ces gens ne sont absolument pas prêts à vendre. Tu as déjà baissé les bras? Non, bien sûr que non. Laisse-moi m'en charger, partenaire. J'imagine bien pourquoi c'est si important pour toi. Allons expulser le camionneur et sa famille. Cet imbécile va connaître le prix à payer pour s'en être pris à ta famille. Le voilà, le partenaire et l'ami dont j'ai besoin dans cette société. C'est très bien, Aaron, c'est très bien. J'ai été blessé au bras, mais t'en fais pas, Daniela, ça va aller. Tu es sûr que tu dois aller à l'hôpital? Ben, c'est ce que m'a dit l'ambulancière. Écoute, je n'ai plus de batterie et ça me fait de la peine, mais tu pourrais prévenir ma femme? Oui, oui, bien sûr. Je vais appeler Ursula. Merci. Et s'il te plaît, ne dis rien à Isabella, je veux pas qu'elle s'inquiète. Bon sang, c'est pas vrai, plus de batterie. Allons-y, monsieur. Très bien. Qu'est-il arrivé à Memo? On a essayé de l'attaquer. Il s'est fait tirer dessus, mais il va bien, ça va. Par Chuchita, l'amour de Dieu et de Chuchita, l'enfant Jésus. ça va. Ah, On non. va le soigner à l'hôpital. S'il te plaît, s'il te plaît. On va essayer de garder notre calme. Ça va aller pour Memo. Ça va aller. Qu'est-ce qui est arrivé à Memo? Il est malade? Non, non, enfin... Oui, oui, ma chérie, mais il va guérir très vite. Emmène-moi le voir. Désolée, je ne peux pas. Il va à l'hôpital et il n'accepte pas les enfants là-bas. Mais Je suis pourquoi? désolée. Emmène-moi le voir. Je ne peux pas. Je sais, maman. Je viens d'avoir une super idée. Il faut que j'appelle Ursula. Appel entrant, Daniela. Dites-moi. C'est Daniela. Oui, c'est pourquoi. Memo m'a demandé de vous appeler. Comment ça, il vous a demandé? Quoi, vous vous êtes encore vu sans rien me dire? Non, attendez, écoutez-moi s'il vous plaît. Tout va bien. Essayez de garder votre calme. Memo est blessé, il vient d'être agressé. Où est-ce qu'il est? On est en train de l'emmener à l'hôpital. Vous pourriez prévenir sa famille, s'il vous plaît. À quel hôpital ils l'ont emmené? J'ai une excellente nouvelle, Aaron. Si tout se passe bien, le camionneur disparaîtra pour toujours. Pourquoi? Tu as trouvé quelqu'un pour faire le travail? Avoir du pouvoir signifie ne pas avoir à se salir les mains avec du sang. Il te reste beaucoup à apprendre. Commence le travail que je t'ai demandé. Très bien. Je me charge de la vente de ces terrains. Et toi, fais en sorte de trouver une solution au problème que tu as avec Daniela.
te prie de m'excuser. Je suis vraiment très débordée. Aujourd'hui, c'est la présentation de mon livre. Vous êtes sérieuse? Vous êtes écrivaine alors? Non, ça va pas. J'aimerais bien, oui, mais non. C'est un livre avec des recettes de cuisine. Celles que m'a transmises ma jolie petite maman. Que Dieu ait son âme. Et il y en a d'autres que j'ai créées moi-même. Eh ben dites donc alors, félicitations. Merci. Ah, tu ne t'imagines pas à quel point je suis heureuse. J'imagine bien. Ah, chose promise, chose due, hein. Regardez, voilà mon document d'identité officiel, pour que vous voyez qu'effectivement je suis majeure. Bien. Eh bien, tu m'enlèves un sacré poids. Tu sais, pour moi, c'est important de faire les choses en accord avec la loi. Je vous promets que si vous me prenez comme serveuse, vous le regretterez pas. Je vous promets de faire du mieux possible. En vérité, j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour me donner un coup de main, mais je ne sais pas si je peux payer un autre salaire. Je vais devoir vérifier mes comptes. Ah, eh bien en attendant, mettez-moi à l'essai, et comme ça on se met déjà en route. Je vous assure, j'ai vraiment besoin de travailler. Ma maman et moi, on est complètement seuls. Mon père était un pauvre mec qui s'est bien foutu d'elle. En plus, il ne m'a même pas reconnue. Désolée d'entendre ça. Quelle situation difficile. Écoute, pour que tu vois que je fais partie de celles qui essayent toujours d'être solidaires en voyant qu'une autre femme a des problèmes, eh bien, je vais te prendre. Sérieux? Oui. Merci de tout mon cœur. Si vous voulez, je peux commencer dès maintenant. Je veux dire, si vous voulez de l'aide pour votre événement. Bah oui, tu as raison. Bienvenue, Grace. Vraiment, merci beaucoup. T'es un peu rassurée, Dani? Non, non, Chuchita, non. Pourquoi ne pas aller le voir à l'hôpital? Ce n'est pas évident pour moi d'y aller. Pourquoi pas? Toi et Memo, vous êtes amis. C'est le papa de la petite Isabella. Je le sais bien, ça, mais... Moi, j'aimerais beaucoup aller le voir, mais non, ce n'est pas correct. S'il te plaît, il faut que tu y ailles pour lui donner le dessin que je lui ai fait. S'il te plaît, maman. Dis-moi que tu vas lui amener. Memo sera vraiment très content quand il le verra. Mémo? Oh, Mémo, mon amour, tu vas bien? Ursula, Que s'est-il je passé? vais bien. Ne t'inquiète pas, je vais bien, tranquille. Vraiment? Daniela m'a dit qu'on t'avait attaqué et blessé. Qui c'était? Tu as prévenu ma famille? Non, 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 je suis partie en courant comme une folle pour venir te voir. Calme-toi, tu vas bien? Je te jure que je vais bien. La balle m'a juste frôlé. Le doc m'a soigné, hein, doc? Je confirme, madame. Soyez tranquille. Je vous laisse un moment, excusez-moi. Amour. Aïe, 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 aïe. Attention, bébé, j'ai encore un peu mal. Oh, pardon, 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 pardon. Mémo, s'il te plaît, dis-moi. Dis-moi qu'ils ont bien attrapé l'enfoiré qui t'a fait ça. S'il te plaît, dis-le-moi. Ursula, j'ai besoin que tu me regardes dans les yeux. Et que tu m'écoutes bien. Et ne t'énerve pas. Et reste calme pour le bien de notre bébé. Pourquoi? Raconte-moi. La personne qui m'a attaqué a perdu la vie. Eh bien, tant mieux, mon amour, il le mérite. Bon sang, tu t'es pris une balle, Mémo. Ça veut dire que tu aurais pu mourir, bon sang. Je parle de ton cousin, Ursula. César est mort. Comment ça va, cher beau-père? Une partie de domino? Va plutôt t'occuper de tes affaires. Je suis sûr qu'il y aura bientôt quelqu'un qui viendra s'asseoir pour jouer avec moi. Toi, tu dois avoir plein de choses à faire, non? Ah, regardez comme vous êtes. Pourquoi vous me faites la tête? Quoi? Vous aussi, vous allez me demander plus de temps, comme votre fille? Ce que je vais te demander, c'est de ne pas lui mettre la pression. Tu dois absolument respecter sa décision. Oui. J'ai bien vu qu'elle était toujours très en colère contre moi, non, mais... Macario. Ça va bien au-delà de la colère. Parce qu'avec toute la famille, on se sent déçu et trahi par toi, oui, Macario. Oui, je sais. Mais moi, je vais vous montrer par mes actes que j'ai changé. Tu plaisantes? J'espère vivre assez longtemps pour le voir, parce que moi, je ne te crois pas. Ah, eh bien vous verrez que si, beau-père. Cette soirée est très importante pour mon Amparo Jolie. Et je vais la soutenir, pour qu'elle voie à quel point je suis fier d'elle. Je suis déterminé à reconquérir ma femme. Je vous promets que je ne vais plus jamais la décevoir. Je vous le jure, beau-père. Alors, on se la fait cette petite partie de domino ou quoi, hein? D'accord, mais c'est toi qui distribue. Je vous souhaite la bienvenue, messieurs. Vous désirez boire quelque chose? Je te promets que j'ai tout fait pour l'aider.
Mais je ne pouvais pas, Ursula. César est mort devant moi. C'est terminé. Comment? Eh bien, rien. Sa vie est terminée, mais mon cousin est mort. Je pige pas comment il a pu faire ça. Tu sais, mon camion était chargé de marchandises. C'était l'occasion pour lui. Mais il t'a tiré dessus, Memo. Il a voulu te tuer, Memo, sachant que tu es mon mari. Tu es l'amour de ma vie, alors pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Si je m'en rappelle bien, le premier jour où il était armé, tu m'avais dit qu'il fallait faire attention à lui. Ouais. Et qu'il s'était mis dans de sales Ouais, draps. oui, parce que ça a toujours été le mouton noir de la famille. Mais ça, jamais je l'aurais cru capable de faire du mal à sa propre famille, Memo. Je sais que César était comme un frère pour toi, bébé. Et tout ça, c'est très difficile. Je suis vraiment désolé. Je savais qu'un jour, il allait finir mort ou en prison. Ça a toujours été clair pour moi. Mais je te promets, Memo, je te promets que si cette balle t'avait tué, je serais morte en même temps que toi, mon amour. Je ne pourrais pas vivre sans toi, mon roi. Oh, mon amour, tu es tout pour moi. Quand je t'ai aperçu la première fois, j'ai su immédiatement que tu étais l'amour de ma vie. Parce que tu n'es pas un homme comme les autres, mon amour. Tu es un homme affectueux. Tu es un homme gentil, un homme spécial, mon amour, un homme comme il n'en existe plus. Et tu ne sais pas à quel point je me considère chanceuse de pouvoir être ta femme. Mais ne dis pas des choses comme ça, mon amour. Oui. C'est moi qui suis chanceux. Avoir à mes côtés une femme aussi merveilleuse que toi. Daniela? C'est la première fois que je te vois ici, jeune fille. Ah, c'est mon premier jour aujourd'hui. Madame Amparo vient de m'embaucher. Cette dame est vraiment une bonne personne. Oui, je sais bien, c'est ma fille. Je te souhaite la bienvenue. Et ici, nous sommes une grande famille, n'est-ce pas, Macario? Oui, oui. C'est exactement ce qui m'a toujours manqué. Une famille. Qu'est-ce que je vous sers? Pour moi, une autre bière, bien fraîche. Je vais prendre un peu d'eau de tamarin, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Asseyez-vous où vous voulez. Bienvenue. Merci. On m'a dit que c'était le meilleur restaurant sur la route. Eh bien, je vous dirais qu'à mon avis, il y en a des meilleurs. Mais on est ravis de vous accueillir. Asseyez-vous. Merci. Daniela? Entre, s'il te plaît. Non, je ne voudrais pas vous déranger. Entre. Je venais juste pour savoir comment tu allais. Et pour te donner ça de la part d'Isabella. Pour moi? Oui, quand elle a appris que tu étais à l'hôpital, elle m'a fait promettre que je te l'amènerais. C'est un dessin. Memo, remets-toi vite. C'est la plus belle chose qu'on m'ait jamais donnée. C'est ma fille qui l'a fait. D'ailleurs, elle voulait venir, mais je lui ai expliqué que les enfants n'étaient pas autorisés à l'hôpital. Ben oui, elle est très jeune. Oui, Il faut la protéger. oui. Dis à Isabella que j'adore mon dessin. Et que j'espère l'avoir bientôt. Entendu, oui. Je lui dirai, je suis heureuse de voir que tu vas bien. Merci. Merci beaucoup d'être venu. Mais mon mari a besoin de se reposer. Et je suis là pour m'en occuper. S'il vous plaît, sortez d'ici. Ursula. Quoi? Ne t'énerve pas, Ursula, Non, s'il te elle plaît. peut partir maintenant. C'est bon, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de souci, vraiment, je comprends que tu aies besoin de repos. Bonne journée. Bonsoir, messieurs. Vous aussi, vous aimez les dominos? Oui, un peu. Ah, pas de fausse modestie. C'est un crack au domino, je ne le bats jamais. Je peux
m'asseoir avec vous pour jouer une partie? Oui, bien sûr, asseyez-vous, je vous prie. Merci, monsieur. Aaron, pour vous servir. Lui, c'est Macario, et moi, Umberto. Enchanté. Eh bien voilà, vous m'avez battu. Mais vous me donnez une autre chance, Vas-y. non? Voilà pour vous. Merci beaucoup. Ah, je vois que vous avez changé de table. Oui, que voulez-vous? J'aime le jeu et la bonne compagnie. Mademoiselle, désolé, mais cette bière est chaude. C'était la plus froide que j'avais. Il est très important de prendre les antibiotiques comme indiqué sur la prescription. Oui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler. Parfait, docteur, merci beaucoup. Et ne vous inquiétez pas, parce que mon roi de la route, eh bien, il a une infirmière de luxe à la maison, pas vrai? Merci. Merci, Doc. J'oubliais, il y a des policiers qui veulent parler à Monsieur Santos. Ils vont venir vous voir. Monsieur Guillermo Santos, Oui, c'est moi. nous avons des informations sur la personne qui vous a attaqué. Il répond au nom de César Ramirez Núñez, un criminel recherché par la police de Tijuana depuis plusieurs années. Il se dédie à des braquages sur les routes dans le nord. Et il avait plusieurs comptes à régler devant la justice. Il aurait eu un complice avec qui il travaillait à Tijuana, mais on n'a pas encore pu l'identifier. Toute information en plus que vous pourriez apporter à l'enquête nous serait très utile. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Il m'a attaqué seul. Seul? Ok. Merci pour votre collaboration. Nous serons attentifs à tout et nous reviendrons vous voir s'il y a autre chose. Très bien. Merci. Bonne Au journée. revoir. Tu ne sais pas à quel point je me considère chanceuse d'être ta femme, mon amour. C'est moi qui suis chanceux d'être marié à une femme aussi épatante que toi. Ce maudit camionneur doit déjà être en train de pourrir en enfer. Daniela, ma chérie, que se passe-t-il? Pourquoi pleures-tu? Je t'en prie, parle-moi. Pourquoi es-tu triste? Allons, allons, ma chérie, je suis ton mari et je te soutiens. Tu dois me faire confiance, au lieu de me tenir éloigné de toi. Il n'y a qu'en étant ensemble qu'on pourra tout surmonter. Ah. Je t'ai encore battu. Ouais, là, c'est vraiment une raclée. Je me suis relâché quand tu as dit que tu ne gagnais jamais. J'ai toujours une bonne étoile au-dessus de moi, parce que c'est à la table de jeu qu'on reconnaît celui qui est chanceux. Pas faux. Ton beau-père, il arrête de jouer? Ah, il a dû se passer un truc. J'ai vu qu'il était inquiet en sortant avec ses enfants. Alors, on fait une autre partie? Mais cette fois, c'est sérieux. Comment ça? C'est sérieux? Ah, tu sais bien. Combien tu vas miser? On parie? Et combien tu veux mettre? Eh bien, tu dirais quoi de 3000 pesos? Alors tu mises? Ou tu restes au chaud, Aaron? C'est parti. Je mise. Ces paroles sonnent à mes oreilles. Le temps que tu distribues, je vais aller aux toilettes. Graciela, Lâche-moi. viens par ici. Viens ici. Ferme la porte. Foutue gamine, ça ne va pas dans ta tête? Quand tu m'as dit que tu allais chercher un boulot, tu ne m'as jamais dit que tu viendrais le chercher ici, au restaurant de ma femme. Moi aussi, tu sais, je suis extrêmement contente de te voir. Papa. Baisse la voix, je te dis. Baisse le volume. Il pourrait nous entendre. Et écoute-moi, Graciela, je vais t'avertir d'une chose. C'est moi qui vais te parler bien clairement. Vaut mieux pour toi que tu supportes ma présence ici. Parce que sinon, je suis capable de crier que t'es un camionneur qui a une autre famille, bien cachée en plus. Tais-toi, Graciela. Lâche-moi.
mon amour, s'il te plaît. Je suis là pour t'aider si tu as besoin. Parle-moi. Oui, je voudrais te parler de quelque chose. Je voudrais emmener Isabella chez Amparo. Aujourd'hui, elle présente son livre de cuisine. Non, Daniela, non. Écoute, je désire faire cela pour ma fille. Je voudrais juste qu'elle se rapproche de sa famille. Et puis, je voudrais qu'Isabella aille voir Memo. Ah non, mais certainement pas! Écoute, il vient juste de traverser une situation très dure, Fausto. Notre fille est très inquiète pour lui. C'est justement dans ces moments que tous les deux, ils peuvent renforcer les liens qui les unissent. Et je peux savoir ce qui est arrivé au camionneur? Il a été agressé. Mais je te crois pas. Il a reçu une balle. Et c'est très grave? Non. Non, Ah grâce ouais. à Dieu. Il n'a été blessé qu'au bras. Mais tu te rends compte? Notre fille aurait pu perdre Memo, sans savoir que c'était son père. Quand j'ai enlevé la cagoule au type qui m'a tiré dessus, j'ai vu que c'était César. Moi, ça me surprend pas du tout, hein. Ce pauvre type était juste capable de faire des saloperies. Non, non. Surveille un peu ton langage, d'accord? Oui, Ursula. Vraiment, désolé. Je sais que ça n'a rien à voir avec toi. Toi, t'es une femme formidable. Mais désolé, honnêtement. Macario et ton cousin César, ce sont deux crapules, les deux. Bon, allez, maintenant ça suffit. Vous savez, franchement, j'ai toujours été morte de honte à cause de tout ce qu'a fait mon oncle Macario. Mais l'histoire avec mon cousin, je vous jure, sur la tête de ce que j'aime le plus, que je m'y attendais pas. Mais s'il arrive quelque chose à Memo, oh mon Dieu, je meurs. Enfin, ne dis pas ces choses-là, s'il te plaît. Ursula, tu dois prendre soin de toi. Reste calme pour ton bébé. Je sais parfaitement ce que je dois faire pour mon bébé, merci. Oh, bébé. Quoi? Si mon roi de la route ne roule ni à mes côtés, ni à ceux de mon fils, je veux pas vivre, je veux Mais pas. écoute, bébé. Bébé, on va freiner un peu et changer de route. Le passé, c'est du passé. Ouais. En plus, aujourd'hui, c'est un jour très spécial pour Amparo. Hors de question de gâcher la fête. Au contraire, on va célébrer ton succès et en profiter. Célébrer le fait aussi qu'on est unis et qu'on va avancer comme un convoi, pas vrai? C'est bien dit, ça. Bravo. C'est pas tout le monde qui peut se vanter que sa sœur va publier un livre de cuisine avec les recettes de notre petite maman. Qu'elle soit dans la gloire, oui. Les jeux sont faits. Et voilà. Aïe, 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 aïe. Et voilà. 3000. On appelle ça la chance du débutant. Les dettes de jeu, ce sont des dettes de gentleman, pas vrai? Plus ou moins, en tout cas. C'est comme ça que je Je me vois les retire choses. sur une victoire. Non, 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 non. Attends un petit peu. Je demande à avoir ma revanche. Tu en es sûr? 10 000 pesos. Autant que ça? Ah, que veux-tu? Je pensais que t'étais un coq, mais maintenant tu me fais penser à une poule. Cote-cote. Tout le contraire. J'adorerais rester jouer, mais il faut que je m'en aille. Tu veux vraiment parier? Appelle-moi, c'était sympa. Et toi, fais voir un petit peu où tu joues à Aaron Pélez. Je connais un endroit. Les paris sont élevés, mais les gains aussi. Et il y a beaucoup d'argent. On va bien s'amuser. Dis-moi, maman, est-ce que tu crois que mon vrai papa, il a des enfants? C'est une possibilité, mon cœur. Ça me rend encore plus impatiente de le connaître, pour lui demander si j'ai un petit frère. Bon, écoute, je t'ai déjà expliqué chaque chose en son temps. Je voudrais que le moment soit enfin venu. J'ai vraiment hâte de le connaître. Tu t'es fait beau, où tu vas? Est-ce que je suis présentable? Tu plaisantes, j'espère. Tu es magnifique. Ne me dis pas que tu as un rendez-vous. Non, non, pas du tout. C'est la présentation du livre d'Amparo. Ah. Et qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Le livre ou l'auteur du livre? Tu vas arrêter de dire des bêtises, Karen. Pourquoi tu ne viens pas? Non, 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 non. Non, merci. En tout cas, amuse-toi bien, papa. J'adore ton parfum. Ne laisse aucune femme te sentir, ok? Parce que tu vas la rendre folle. Mieux vaut que j'y aille plutôt que de continuer à entendre des bêtises. Je t'adore.
Moi aussi. Les recettes de Martine. Oh, tu sais quoi, je crois que je préfère le style de cette robe, comme sur la couverture. Ouais, j'avoue, mais de toute façon, maman a l'air trop belle sur la photo. Regarde-la. Loupé, pourquoi ça te surprend? Maman a toujours été très belle, y a qu'à voir. Ce sont les gènes. Toutes les femmes de cette famille sont juste magnifiques. Qu'est-ce qui se passe? Comment va la jeune femme la plus belle du monde? Mon petit poisson. Ma petite pingouine est la femme la plus belle de l'univers. Ah ouais, eh bien moi, pour ma petite sirène, je serais capable de traverser l'océan à la nage. Ah ouais? Ah ouais? Moi, pour ma Lupita, je reboiserai la forêt amazonienne complètement. Eh bien moi, pour Gabi, je serais capable ça suffit. Quoi? On a compris, hein, c'est pas une compétition. Ah, bon, allez. Hé, il faut qu'on se magne parce que bien. j'ai promis à maman qu'on allait tout faire pour que Oui, l'organisation t'as raison. soit parfaite. Pour qu'elle puisse se préparer tranquillement. Alors, par là. Ah oui, comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai la malchance d'être la fille la plus moche de Macario? Pourquoi? Appel entrant. Maman. Tu veux quoi, maman? Ça va, Graciela? Comment c'était? Non mais, tu t'es pris un coup sur la tête ou quoi? Combien de fois je t'ai dit que j'aimais pas qu'on m'appelle Graciela? Je tiens à ce qu'on m'appelle Grace. Oui, Grace. Comment ça se passe à la cantine de la sorcière? Gabriella et Lupita sont de sales petites frimeuses. Elles pensent qu'elles ont été faites à la main par Dieu le Père, lui-même. Elles ont au moins des raisons pour se sentir top. Non, vraiment rien d'exceptionnel. Ce qui est sûr par contre, c'est que leurs petits copains sont super canons. Celui de Gabriella, c'est une pure bombe. Et il sera bientôt à moi. Ça va pas. Ne commence pas à te mêler des affaires des autres, chérie. Tu es là-bas pour veiller à ce que ton père ne nous la fasse pas à l'envers. Non pas pour piquer le petit ami de ta demi-sœur. T'abuses vraiment. Tu es la moins bien placée pour me dire ce que je peux faire. Quand tu as connu Macario, il était déjà marié à Amparo. Et ça t'a pas empêché de sortir avec. La seule chose que je fais, c'est suivre ton exemple. Ma chère maman. Oh, Chuchita. Comment vas-tu? Je t'ai apporté les robes que je t'avais c'est promises. super. Bonjour. Daniela, comment vas-tu? Très bien, très bien. Isabella. Tout va très bien. Soyez les bienvenus, entrez. Vous allez bien? Ça va, J'espère. ça va. J'espère qu'il y en a une qui te plaira. Eh ben moi, j'espère surtout qu'il y en aura une qui m'ira. Ah oui. Alors, Amparo. voyons ce que nous avons ici. Amparo, quoi? Détendez-vous. Il faut profiter de ce moment. Ce n'est que du bonheur. C'est une journée très spéciale. Oh, merci à toi de venir, Daniela. Et surtout pour avoir amené ma jolie Isabella. Je sais plus ce que je dis. Est-ce que Mémo va mieux? Parce que ma maman m'a dit qu'il était malade. Eh bien, il va beaucoup mieux, mon petit cœur. Il s'est fait mal à son bras. Mais le médecin l'a vu et il l'a complètement guéri. C'est super, oui! Mais je peux aller le voir maintenant, maman? Eh bien, oui. Elle peut? Oui. Alors vas-y, ma chérie. Oui, bien sûr. Mais où a pu se cacher Tchema, qui va t'accompagner? Tchema? Chouchouman! Ouais, qui m'appelle? Bonjour, Chouchouman! Bonjour, la fille étoilée. Écoute, tu vas accompagner Isabella parce qu'elle veut aller dire bonjour à tonton Mémo. Chouchouman accepte la mission. Et la petite fille étoilée aussi! On y va! Ah, oui. C'est par où? Par ici. Les madames d'abord. Merci, Chouchouman! Et après, Chouchouman. Oh, Amparo, c'est trop mignon. Il est adorable. C'est sûr, ils sont très mignons. Et on voit bien qu'ils s'aiment beaucoup. Et ça me remplit le cœur parce que ils sont cousins. Oui.
On m'a appelé pour dépanner une voiture. Je ne serai pas longue. Je t'aime. Qu'est-ce que je ferais pour te serrer dans mes bras, ma fille? Bonjour, Mémo. Isabella, viens ici, ma puce. Chuchuman aussi, il voudrait que tu lui fasses un câlin. Et Chema aussi. Ah, viens aussi par là, Chuchuman. Te llevo en el alma, en la sangre y los Rien n'est gratuit. Tant qu'on sera mariés, tu continueras à remplir tes obligations en tant que femme. Tu sais que tu m'as beaucoup manqué, hein? César, non. César! Je te souhaite de pourrir en enfer. Il faut essayer, mon amour. Hein, pas vrai? Attention, aïe. Doucement. Ici. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'était pas loin. Oh, monsieur, quelle jolie fleur. C'est pour ta maman. Je la dépose où? Attendez, monsieur, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Merci. Oh, elles sont belles. Elle est belle. Super belle. Alors comme ça, t'as un concurrent, hein? Dégage. Alors, et les livres, ils vont où? Parce que le carton, il est super lourd, vraiment. Oh, attends, je te bouge le carton. Il Bah, va où vas-y. alors? Lourd, ça? Très lourd? C'est très joli. Vous avez tout bien organisé. Dites-moi, qu'est-ce qui sent aussi bon? Ah, eh bien, ce sont tous les plats que nous allons servir dans un instant. D'ailleurs, Nélida et maman se sont levées très tôt pour les cuisiner. Eh bien, merveilleux, parce qu'en plus, les invités ne vont plus tarder. Mais d'ailleurs, nous sommes presque tous Oui, là, oui. non? Et pour que vous voyez à quel point vos secrétaires sont efficaces, ce soir, je serai hôtesse de l'événement. Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Regardez comme je suis élégante dans cette robe. Tu es superbe, Gabi. Merci. Mais toi aussi, Lupita. Merci, monsieur Eugenio. Merci. Votre femme est là? Que diable faites-vous dans ma maison? Je suis venue vous rendre votre sale argent pourri. Vous pensiez que je ne savais pas que vous et César, vous aviez un deal? Alors c'est vrai. Vous lui avez donné tout cet argent pour qu'il tue Mémo. Répondez-moi. Vous êtes vraiment un sale enfoiré. J'aimerais juste savoir ce que votre femme dira quand elle apprendra que vous voulez voir mort le père de sa fille. Ou alors, ce que pensera tout le monde quand ils se rendront compte que Fausto Beltran est un ignoble assassin. Bonjour, cher Macario. Bonjour. Mais vous êtes arrivé très tôt, non, monsieur? Oui, je voulais m'assurer que tout allait bien parce que c'était mon idée de faire ce livre. Ouais, je sais bien. En plus, je voudrais profiter de l'occasion pour vous dire quelque chose que je n'aurais jamais pensé devoir dire un jour. Quelle chose? Eh bien, vous savez, quand j'ai épousé Amparo, mon Amparo, je lui ai promis de la faire sourire tous les jours de sa vie. Mais là, ce bonheur que ma femme est en train de vivre, je dois reconnaître que c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Vous n'avez vraiment pas à me dire merci. C'est un très grand honneur pour moi, un privilège d'avoir aidé à réaliser le rêve d'Amparo. Dans mes bras. Merci. Écoutez. Bon, il faut tous vous les savez sortir. bien qu'ici, c'est moi qui représente mon Amparo Jolie, pas vrai?
Donc je pense qu'il faudrait aussi qu'on parle de la vente du livre, des droits d'auteur, toutes ces choses, n'est-ce pas? Parce que sur toutes les ventes, vous croyez quoi? Je prendrai ma commission. Je ne laisserai pas une ordure comme Ne vous me touchez pas. venir Ne me me touchez crier pas. dessus Ne me chez moi. touchez pas. Taisez-vous. Taisez-vous. Vous ne possédez aucune preuve de ce dont vous m'accusez. J'en ai pas besoin. Car je sais que c'est vous. Fermez-la, espèce de folle. Ah, vous trouvez que je suis folle? Eh bien, n'essayez pas d'attaquer mes mots, parce que sinon, vous verrez à quel point je peux être folle. Ça, c'est juste un aperçu, Fausto. Soyez très prudente, Ursula. Ne me menacez pas. Vous avez utilisé mon cousin, vous le saviez? César est mort à cause de vous, Fausto. Votre cousin? Oui. Ou votre mari? Memo, qu'est-ce qui t'est arrivé au bras? Comment est-ce que tu t'es fait ça? Eh bien, il n'y a pas que les super-héros qui sont confrontés au danger. Mais nous, les camionneurs aussi. Parfois, les routes sont très dangereuses. Et on tombe sur des méchants qui veulent voler les marchandises qu'on transporte derrière. Tu t'es battu contre les super vilains et les super méchants. Memo est le super camionneur contre les méchants voleurs des camions. Tu es mon héros. Et tu es aussi le mien. Et toi, tu es mon héroïne préférée, ma fille étoilée. Tape là! Tape là, Chuchuman! Et voilà! Memo est le super camionneur. Memo est le super camionneur. César était votre mari. Vous avez épousé le camionneur sans avoir divorcé légalement. Vous savez sûrement que c'est un délit passible de plusieurs années d'emprisonnement. Moi, je sais pas pendant combien d'années. Mais il y a aucun doute qu'ils mettent aussi en prison ceux qui commanditent des meurtres. Je suis vraiment désolé pour la mort de César. J'avais beaucoup de projets avec lui. Ah, vous vous fatiguez même plus à le nier, alors. À quoi bon? Bien sûr, je lui ai donné tout cet argent pour qu'il assassine Guillermo. Mais vous ne direz pas un seul mot, car ce n'est pas dans votre intérêt. Vous savez très bien ce que vous risquez si vous décidez de parler. Vous Réfléchissez bien, tout s'est plutôt bien passé pour vous. Ah ouais? Oui, et vous êtes veuve maintenant. Et il a disparu, le type qui n'a rien fait d'autre que de vous gâcher la vie. Alors, vous avez fait d'une pierre deux coups? Ou je me trompe? Mais César était complètement sous contrôle, non? Ne soyez pas si naïve. Votre mari vous tenait entre ses mains, non? Oserez-vous me dire que jamais, jamais il ne vous a menacé de dire à Guillermo que vous étiez marié? Ou qu'il était le père du bébé que vous attendez? L'information, c'est le pouvoir, Ursula. Et je pourrais vous détruire dès que l'envie m'en prendra. Faites-le. Allez-y. Allez raconter tout ça à Memo. Regardez. Quand il saura que notre mariage ne vaut plus rien, vous savez ce qu'il fera en premier? Il courra dans les bras de votre femme. Ah non, c'est vraiment ça que vous voulez? Qu'en plus de vous prendre votre fille, Memo s'en aille aussi avec votre femme? Il se peut que Daniela soit un peu perdue. Mais jamais, jamais elle n'aura le mauvais goût d'aller se mettre avec un camionneur crasseux. Ah non? Ah non? Alors vous, apparemment vous n'êtes pas au courant. Enfin, Fausto, vous ne savez pas qu'ils se sont embrassés? La fille étoilée tient une bonne cadence. Le camion de Chuchuman prend le virage. Et il passe la seconde, et il passe la troisième, et puis il rentre dans le... Tu viens jouer avec nous, s'il te Oui. Il ne reste plus beaucoup de temps avant le début de l'événement. Tchéma, ta maman veut que tu te prépares. Dépêche-toi. plaît? Je veux venir avec toi. Je veux voir comment on te met du citron sur tes cheveux. Et le super citron de Tchéma. On y va. On y va. On jouait au super camionneur. Comment tu te sens? Tu n'as pas trop mal au bras? Ça va pas? Je suis comme un camion qui sort du garage. Ne t'inquiète pas. D'accord. On y va? On y va. Et Daniela, rappelle-toi que si tu as besoin que j'aille voir la psychologue d'Isabella, t'as juste à me dire. Hein. J'ai tellement hâte d'être le jour où elle saura que je suis son père. Bon, on y va. Tu viens? Oui. Finissons-en une bonne fois pour toutes. Pourquoi êtes-vous venu? Protégez Memo de vous et exigez que vous ne lui fassiez aucun mal. D'accord, très bien. Dans ce cas, la vie de ce camionneur est entre vos mains. Si vous ne voulez pas qu'il lui arrive quelque chose, éloignez-le de ma femme et de ma fille à tout jamais.
Vous savez, si je n'étais pas là, ils seraient déjà ensemble depuis longtemps. Je vous ai pourtant prévenu depuis le début, Fausto. Je vous ai toujours raconté ce qu'il y avait entre eux. Et grâce à moi, vous savez que votre môme, là, c'est la fille de Memo. Ouais, vous me l'avez dit parce que ça vous arrangeait. Peu importe pourquoi je l'ai fait. Memo est la seule chose bien que j'ai eue dans cette misérable vie. Et je le défendrai bec et ongle, avec mes griffes, mes dents, avec tout ce que je peux. De vous, de votre femme ou de qui que ce soit. Et vous savez pourquoi? Parce que Memo est l'amour de ma vie. Ah ouais, Oui. et César, il était rien pour vous? César? C'est qui, César? Il n'existe plus, lui. Et regardez, je vais vous donner un conseil. Non merci, vos conseils ne m'intéressent vraiment Je vais pas. vous le donner, ça peut servir. Allez chercher votre femme et votre fille et emmenez-les bien loin d'ici. Et ne revenez jamais. Ah oui, par contre, faites-le avant que Memo ne parle avec un avocat pour démontrer la paternité de sa fille. Parce que sa famille, c'est ce qu'elle veut qu'il fasse. Et le temps, Fausto, le temps court très vite. Gardez votre sale argent pourri. Je ne veux strictement rien avoir qui m'engage avec vous. Fausto, une dernière chose. Je suis peut-être folle, mais je ne suis pas stupide. Si quelque chose arrive à Memo, même si c'est une égratignure ou quoi que ce soit, ou si vous parlez à quelqu'un pour lui confier qui était César pour moi, regardez, je remets à la police cette conversation que je viens d'enregistrer, dans laquelle vous confessez avoir ordonné sa mort.